Bonjour, je suis Axel Bitra. Né d'une famille chrétienne à la base et j'ai grandi au sein de cette famille-là. J'ai appris plein de choses en étant tout petit, allant à l'église avec maman et autres. J'étais à Abidjan et après j'ai rejoint mon père au village qui est instituteur, qui lui n'est pas chrétien. Donc là-bas je ne partais pas vraiment à l'église, mais il n'empêchait pas qu'on parte à l'église. Et dans la cité dans laquelle nous étions avec des enfants de pasteurs et autres, donc j'allais à l'église avec eux. Et c'est comme ça, petit à petit, après le CP, je suis arrivé à Beauville. J'allais encore à l'église, mais bon, vraiment sans savoir ce que je faisais réellement. Il a fallu qu'en terminale, je croise quelqu'un qui vient nous inviter à l'église, à la cellule de prière. Et il a parlé là, tout en touchant un verset qui m'a beaucoup marqué. Ce verset-là, je l'avais déjà entendu plusieurs fois, qui est le verset de 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Et les choses se sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce gars-là, de la manière dont il a expliqué ce verset, c'était vraiment différent. Quand il a fini, je suis allé vers lui. Je l'ai appelé tout de suite papa, parce que j'ai reconnu en lui la parole de Dieu. Et là, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, ben, écoute monsieur, j'ai un problème. Je ne fais que penser à la mort, à l'échec et à toutes les choses qui sont méchantes dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Et il m'a dit, il faut simplement que la parole de Dieu te remplisse, te submerge, afin de pouvoir oublier et surpasser toutes ces choses. Il a dit, waouh, facilement comme ça? Il a dit, oui, viens le soir à la maison, j'ai une cellule là-bas que je viens de commencer. C'est ainsi que je l'ai rejoint. Et 2 semaines après, j'ai commencé à aller à l'église là-bas. Et j'ai appris plusieurs choses, beaucoup de choses. Et quand j'allais là-bas, je tardais tellement que j'étais surpris d'apprendre la parole si simplement et facilement, avec autant de puissance. Je rentrais souvent à 22h, 23h à la maison. Et là-bas, les personnes avec lesquelles je mangeais me disaient, la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Et donc, on ne t'a pas gardé à manger. Ou souvent, ils mettent du gratin et ils mettent un peu de sauce là-dessus avec l'arrêt du poisson, piqué comme un drapeau là-dedans, pêché comme un drapeau là-dedans. Mais je regardais ça avec une joie immense. Je riais parce que je savais ce que j'apprenais là-bas. Je devenais différent, je me détachais de petit à petit. La boisson, l'alcool et autres, j'arrêtais ça petit à petit. Et c'est comme ça, un jour, le père de la maison nous disait que depuis que vous êtes ici et que vous priez, ma maison a commencé à changer. J'ai appris que nous avons fait des sacrifices à la maison et personne n'aura de bac ici. C'est comme ça que j'ai lancé ce défi-là, ce challenge-là, d'avoir le bac, être la première personne avec le bac dans cette maison qui avait fait des sacrifices. Et un jour, à l'église, l'homme de Dieu avait invité le pasteur supérieur qui est venu et qui a prêché sur la puissance du parler en langue. Et là, j'ai mis cela en pratique. Et quand il partait, il a dit que les gens qui passent l'examen, vous allez recevoir les cours sur lesquels vous allez composer. Et intérieurement, j'ai dit, pasteur, vaut mieux que Dieu nous donne directement les sujets, comme ça on va rebosser à la maison et puis aller. Mais j'ai pris ce qu'il a dit et j'ai commencé à parler d'autres langues, à prier en langue. Et textuellement ce qu'il a dit, Dieu m'a révélé les cours sur lesquels j'ai composé. Et j'ai eu mon examen dans une maison où on ne pouvait pas avoir d'examen, on ne pouvait pas avoir de bac. Et là, je suis arrivé à la maison, mon tuteur, tout joyeux, nous a dit, waouh, vraiment, mes félicitations. Et l'année qui a suivi, toutes les personnes qui ont passé le bac, 3 personnes ont eu le bac. L'année ensuite, une personne a eu le bac. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, je suis rassuré, vraiment rempli d'audace pour affronter les réalités de la vie. Je remercie Dieu pour cela parce que non seulement cette parole que j'ai reçue m'a impacté, mais a impacté mon entourage et mon environnement. J'entends certaines personnes dire que prier, étudier la Bible, étudier la parole de Dieu n'est pas de leur ressort, que cela revient au pasteur de faire et de venir leur remettre cela. Non, il va de ton bien, de ton ressort, d'étudier la parole de Dieu, de prier, car cela te permettra de connaître. Moi aujourd'hui, je peux faire une gaffe aujourd'hui et je sais textuellement comment est-ce que mon père va réagir. Pourquoi? Parce que je le connais, j'ai grandi avec lui, j'ai communié avec lui et je sais comment est-ce qu'il est. Et vis-à-vis de certaines réactions, de certaines situations, je sais comment il va se comporter. Pourquoi? Parce que je le connais, j'ai appris à le connaître. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu, il faut la lire, il faut prier. Et ce, sans cesse, pour pouvoir être au top de ta vie. C'est pareil avec les jeux qu'on joue. De nos jours, il y a des jeux que tu joues que tu ne peux pas avoir accès à un niveau tant que tu n'as pas un certain nombre de points. On te dit simplement qu'il faut avoir 1000 points pour pouvoir débloquer le niveau 9. Mais tu veux jouer le niveau 9, tu n'as pas 1000 points. Tu ne peux pas. Donc tu es obligé de chercher les 1000 points pour pouvoir débloquer le niveau 9. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Pour avancer dans ta vie,
pour évoluer en tant que chrétien, il faut lire, étudier la parole de Dieu. Et je pense que frère, ton pasteur sera encore plus fier de toi quand tu viendras le voir pour lui dire, Père, voici ce que j'ai produit, voici ce que ma foi a produit. En telle année, je voulais faire telle action, je voulais faire telle chose, je n'avais pas les moyens, mais j'ai prié, j'ai jeûné et j'ai étudié la parole de Dieu. Et Dieu a exaucé mes prières. Voici aujourd'hui, j'ai un magasin de chaussures. Voici aujourd'hui, j'ai un taxi. Voici aujourd'hui, voici. Et je paye ma dîme ou je paye ma sémence. Ton père sera plus fier de cela que de venir le voir pour lui dire, papa, j'ai mal à la cheville. Papa, j'ai mal à la tête. Non, frère, tu as besoin de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement au pasteur de lire la parole de Dieu. Parce que le pasteur même, quoi qu'il dise la parole de Dieu, vit selon sa foi. Alors je t'encourage et arrête-moi ça avec cette histoire d'une patati patata là. Ça ne tient pas la route.